Une explosion bleu-blanc-rouge au-dessus du pont d'Austerlitz qui a marqué le début d'une cérémonie haute en couleurs. De Lady Gaga dans un French Cancan à Aya Nakamura accompagnée de la garde républicaine devant l'Académie française, les tableaux se sont enchaînés, tous plus impressionnants les uns que les autres. Avant un relais final de la flamme dans le jardin des Tuileries et l'allumage de la vasque olympique dans une montgolfière, les spectateurs en ont pris plein les yeux, même s'ils ont aussi pris la pluie. C'était très beau, mais très pluvieux. Mais non, en vrai, c'était incroyable et je pense qu'on a fait une très très belle cérémonie. Voilà, malheureusement, le temps n'était pas avec nous, mais on en gardera un bon souvenir, je pense. C'était vraiment comme un rêve devenu réalité, même s'il pleuvait. C'était tout simplement magique. Les gens sont tellement heureux. Tout le monde se sent uni. C'est tout simplement incroyable. Clou du spectacle, Céline Dion qui interprète l'hymne à l'amour d'Édith Piaf, perchée au premier étage de la Tour Eiffel. C'était une vraie surprise. On l'avait entendu dans les médias quelques jours auparavant qu'elle passerait sûrement sur la cérémonie. Mais là, on s'y attendait pas sur la Tour Eiffel avec Édith Piaf. C'est une belle surprise. En plus, on l'a pas entendue depuis 10 ans en concert. Donc voilà, on pouvait pas faire mieux. De nombreux touristes étrangers avaient fait le déplacement pour cette cérémonie. Certains en garderont un souvenir mémorable. C'était la première cérémonie d'ouverture qui se tenait hors d'un stade. Je pense que c'était magnifique. C'était vraiment quelque chose qu'on ne reverra pas pendant longtemps. Comme la possibilité d'organiser ce type d'événement au milieu de la ville, c'était tout simplement magnifique, quelque chose d'inédit. Beaucoup s'accordent pour dire que Paris a placé la barre très haut en termes de spectacle. Le défi est lancé pour Los Angeles en 2028.